Moi, c'est Ophélia, enchanté. Bonjour monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. T'as l'air tout intimidée. Vous êtes un monsieur? Non. Si. On a reconnu que t'étais un garçon parce que t'avais la voix. Bon, notre monde n'étant malheureusement pas encore gouverné par l'intelligence artificielle, on doit se taper les caprices de choses artificielles qui ne sont pas intelligentes. L'éducation des enfants a déjà touché le fond, mais t'as la team LGPD qui s'est dit tiens, et si on les emmenait avec nous en enfer? Je rappelle que ce mouvement est un mouvement politique, rien à voir avec l'orientation sexuelle de chacun. L'ouverture d'esprit qu'ils mettent en avant est un leurre. Ils se servent de ça pour imposer une idéologie plus proche du satanisme que de la tolérance chrétienne. Et pareil pour les transsexuels, t'as les mecs qui vivent leur truc dans leur coin, qui n'emmerdent personne, eux je les embrasse, de loin quand même, et t'as les gonzes qui militent pour une cause qui n'existe pas, qui en plus se rendent visibles, ce qui est assez peu agréable pour les yeux. Vous allez ramasser sévère les mecs. Tout ça pour dire que je fais la distinction quand même, je suis pas un enculé. De toute façon, je peux pas être transphobe, j'ai des amis chez LR. Donc je préviens les LGBT que ça va secouer parce que là, vous touchez aux enfants et je suis persuadé que ce n'est pas qu'idéologiquement. Vous êtes avant tout une bande de gros dégueulasses et le pire, c'est que vous ne vous cachez même plus. Même Fourniret avait au moins la décence d'être discret sur ses penchants démoniaques. Et la différence avec vous, c'est que lui n'était pas financé par l'État. Bon, je suis pas sûr, mais ça c'est un autre sujet. Alors on fait le tour de nos champions. Ça vous choque là, comment je suis habillé? Non, c'est normal? Non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Sauf que il y a des personnes comme moi, on vit pas comme ça, on n'aime pas ça, on n'a pas envie de suivre ces règles-là. Déjà, on a lui, grosse pomme d'Adam, grosse voix de déménageur, et il vient expliquer à des enfants que c'est une gonzesse. Les enfants, étant sains d'esprit, reconnaissent rapidement la supercherie et lui rappellent humblement que la différence entre le genre et l'obésité, c'est que le genre n'est pas un choix. Ce gros cuck ose leur demander s'il la trouve belle, en oubliant que la vérité sort de la bouche des enfants. Et le pire, c'est que ça le surprend. Cousin, on n'est pas à Phuket dans un salon de massage miteux. On est dans une école avec des gamins qui devraient faire des maths et pas des cours de transsexualité. Le pays est en train de couler aussi parce que les jeunes sont de plus en plus teubés. Mais non, nous on continue à leur fourrer dans le crâne des anomalies humaines comme si ça devait devenir la norme. Comment tu veux ne pas faire des gamins traumatisés avec ça? Faudra pas s'étonner si le petit devient tueur en série ou prof d'art plastique. Je profite de cette balle perdue pour les tueurs en série pour vous prévenir que si j'ai bronzé un peu, c'est normal. On est dans le sud depuis quelques jours. Je continue à jouer mon deuxième spectacle, deuxième sommation. Merci à tous pour cette ambiance les amis, c'est incroyable ici dans le sud. Vendredi 17 mars, on est à Montpellier et samedi 18 mars, on est à Toulouse. Il reste encore quelques places, je sens que ça va être le bordel. Information et réservation en description de la vidéo. D'ailleurs, la nouvelle collection La Médaille est disponible en vente à la fin de mon spectacle. Vous pourrez notamment retrouver ce magnifique sweat à capuche 100% fabriqué en France avec cet écusson brodé pour qu'il n'oublie jamais de tous aller se faire médailler. La collection sera disponible dès la semaine prochaine sur le site internet. Artiste de cabaret qui chante sur scène. Et personne ne sait si c'est un homme ou une femme. Après Taël, bon là je lui accorde qu'elle ne ressemble pas à une femme, ni à un homme d'ailleurs. Elle ressemble à une bonne raison de se faire envahir par la Russie. Et en fait, les gens pensent que c'est un homme qui s'habille en femme, et qui en fait est un homme, alors que c'est une femme qui se fait passer pour un homme qui s'habille en femme. Le gamin ne comprend plus rien, il est juste en train de penser à son goûter, l'autre elle vient de lui expliquer pourquoi les hommes et les femmes ça n'existe pas. D'ailleurs mention spéciale aux enfants qui répondent très bien parce qu'ils sentent que ça pue la merde leur histoire. Et quand je suis hors drague et qu'il faut que j'enlève tout mon maquillage, je me sens ni fille ni garçon. Comme si on était un singe. Ça c'est le bon sens pur et dur, c'est comme ces chevaux effrayés par le drapeau LGBT. Mounted police force. Oh. I don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant, brilliant. Ils ont peur de passer dessus parce que pareil qu'après tu changes de sexe. L'autre c'est un étalon, il a pas envie de devenir une jument, ça galope moins vite. Est-ce que c'est un amoureux? Je vis avec un amoureux, oui. Mais alors là, si on rentre dans le domaine des relations amoureuses, ça va être compliqué parce que j'ai plusieurs amoureux et amoureuses. Et je vis avec un amoureux et j'ai 2 relations amoureuses qui sont à Nantes. Et puis après, il y a des gens que j'aime bien, on sait pas trop si c'est des amoureux ou pas des amoureux, et c'est chouette. Donc cette chose qui est un mélange entre un avatar et l'apocalypse explique calmement à ce petit être pur que sa vie amoureuse est un méga gangbang, qu'elle se fait tourner comme un lave-vaisselle à défaut de la faire et que pour elle c'est une fierté. Bien évidemment, elle a trouvé ses victimes à Nantes, j'adore cette ville mais ça ne m'a pas étonné. Je pense qu'à la fin du monde, l'ouverture pour les abysses se fera place du commerce. La meuf est venue parler de sexe ouvertement à nos enfants et personne ne dit rien. Pour ma part, je n'ai pas peur de comparer la venue de transsexuels et de gays militants dans les écoles à une forme de pédophilie. Il y a
forcément une idée perverse derrière ça. Sinon, l'intérêt est complètement nul tant le sujet est vide. Pour moi et pour la science, vous êtes des hommes déguisés en femmes ou des femmes déguisées en hommes, très certainement attirés par les gosses. Donc dans un pays qui fonctionne bien, on vous réglerait sur la place publique. Et si je n'appelle pas à la violence, c'est uniquement parce que je sais à quel point notre pays fonctionne mal. Vous en êtes la preuve vivante.